Alors, concernant vos problèmes de calendrier, alors en fait, c'est dissocié de la vie économique et scolaire. C'est-à-dire qu'en Israël, ils ont les deux calendriers, par exemple. Ils ont le calendrier occidental et le calendrier liturgique juif. Euh, sur le journal, il y a les deux dates, sauf certains journaux très très religieux, mais sinon, il y a les deux dates. Et liturgiquement, ils suivent le calendrier hébraïque. Et puis pour tout ce qui est économique, c'est le calendrier occidental. Parce que le calendrier hébraïque, il a été créé à une époque où il n'y avait pas de vacances scolaires et de salariat. Donc après, ça pose pas de problème dans la vie. Vous rajoutez un deuxième mois d'Adar, bon, voilà, pareil. Hein? C'est comme nous, la journée de la nuit Oui, sextile. oui, ça ne nous pose pas plus de problème que ça. Voilà, Hein? Voilà. Et en diaspora, ben, c'est pareil, c'est-à-dire que dans leur liturgie, c'est la liturgie juive, et puis le reste, c'est leur vie, quoi. Plus compliqué, en fait, les questions se posent pour le Shabbat. Et pour tout ce qui est Shemitah, c'est-à-dire le repos de la terre, la 7e année, alors ça, c'est compliqué. Parce que ça veut dire que pendant la 7e année, vous faites reposer toute la terre, et comment vous vivez, quoi. Et le Shabbat, vous avez un élevage. Ben, les vaches, elles ne peuvent pas attendre un jour entier que le Shabbat soit passé pour être pour la traite. Ouais. Donc ça pose des questions techniques en fait sur le économique et technique liées à la terre elle-même. En fait. Alors qu'attendent les Juifs actuellement? Alors c'est compliqué comme question parce qu'il y a autant de communautés juives et autant de Juifs qu'il y a de Juifs, quoi. Hein. Donc l'attente du Messie, elle y est toujours. Dans la tradition, le Messie viendra un Shabbat, mais il y en a qui disent que ce sera en fait, il y en a qui commencent à parler d'ère messianique. Ce ne sera pas quelqu'un, ce sera une ère messianique. Voilà. Donc l'espérance y est toujours, hein, mais dans l'histoire juive, il y a eu plusieurs faux messies aussi. Hein. Le dernier étant quelqu'un qui s'appelait, enfin faux messie, entre guillemets, parce qu'il y en a qui y croient encore, hein, Menachem Schneerson, qui était rabbin, qui est racide, rabbin orthodoxe, ultra-orthodoxe, qui vivait aux États-Unis, et sa communauté l'a reconnu comme étant le Messie. Donc il est mort. Et de quelle époque? c'était en fin 80, les années 80. Ah. Donc c'est très récent. Et bon, certains de ses disciples continuent à dire que c'est le Messie. Et quand vous allez en Israël, sur certains, vous voyez sa photo et il y a marqué Amashi Arba, c'est-à-dire le Messie vient. Donc il y a une vraie foi dans ce monsieur. Voilà, ça a divisé un peu la communauté. Mais... Alors, que nous apportent les fêtes juives? Bon, alors, donc, si la question se pose, c'est que ce n'était pas évident. Peut-être il faut du temps, en fait, pour qu'on se rende compte que, comme je disais tout à l'heure, l'arbre qui a donné Jésus comme fruit, le seul fait que cet arbre il ait continué à donner des fruits et qu'il continue à donner du fruit, rien que ça, moi je trouve que ça doit nous intéresser. Ce serait le seul argument, quand même, quoi. Qu'est-ce qu'on fait de ce peuple qui a donné naissance à Jésus? Et peu importe s'ils ne l'ont pas reconnu comme étant le Messie. Ce peuple, il a continué à vivre. Et il a continué à vivre de son alliance du Sinaï. Mais rien que ça, respect, quoi. Rien que ça, ça vaut le coup de se poser la question, mais qu'est-ce qu'ils fêtent aujourd'hui? Comment ils font pour fêter ça? Comment ils vivent la Bible aujourd'hui? Vous allez à Jérusalem, vous avez des hommes et des femmes qui, dans le bus, lisent les psaumes. Ben, vous dites, ok, mais voilà un peuple qui vit de la Bible. Alors on ne peut pas passer à côté, surtout que c'est nos frères aînés, dit la théologie chrétienne du judaïsme. Ce sont nos frères aînés. Et quand nos frères aînés font une liturgie, quand ils continuent à vivre de l'alliance du Sinaï, eh ben, ça ne peut que nous intéresser. Voilà. Moi, peut-être trop évident pour moi, et peut-être je ne vous rejoins pas suffisamment, mais moi quand j'ai commencé à découvrir le judaïsme rabbinique, c'est comme si j'avais, avant, quand j'ai commencé à travailler sur ces questions,
j'avais que la photo de Jésus en fait. Et petit à petit, j'ai vu son oncle, j'ai vu sa tante, j'ai vu les grands-parents, j'ai vu les voisins, j'ai eu toute la famille en fait. J'ai eu une photo de famille comme dans les mariages. Là. Et ben, ça m'a permis de comprendre un peu mieux Jésus. J'avais pas juste son portrait là, déconnecté de tout comme un ovni, mais je comprenais le monde dans lequel il était, dans lequel il évoluait, à quoi ressemblaient ses oncles et ses voisins. Ben, je me dis, voilà, nous, la tradition chrétienne, on a tiré ça de son enseignement. Mais il me semble que comprendre le contexte, y compris ce contexte qui a continué à évoluer, il me semble que c'est aussi des garde-fous pour notre propre tradition chrétienne. Parce que la tradition chrétienne s'est développée après dans son dialogue avec la philosophie grecque, et ça a donné autre chose que le monde sémite dans lequel vivait Jésus. Parce que c'est un monde sémite, c'est pas une logique grecque. Et moi, chaque fois que je travaille le judaïsme, eh ben, je retrouve le monde sémite. Je retrouve cette logique du très très concret en fait. Et je me dis, quand je vois parfois nos spéculations intellectuelles grecques, je me dis attention quoi, attention. N'oublions pas que Jésus était sémite et que les évangiles sont sémites. Et que c'est un point de vigilance de se remettre dans un bain sémite, non pas pour l'utiliser que pour le ramener au christianisme, de se dire, ben voilà, ces gens ont continué et ils continuent à porter de belles choses. Voilà. L'Esprit Saint, moi le seul truc que j'aimerais dire sur l'Esprit Saint dans la Bible, c'est qu'il est féminin. En hébreu. Ah. Roi, c'est féminin. C'est pas rien, quoi. Je veux dire, dans la Trinité, il y en a au moins un des deux qui est féminin, et au moins de trois qui est féminin. C'est une bonne nouvelle. Non, mais c'est vrai. En fait, c'est l'Esprit Saint au féminin. Donc, ça s'est gommé totalement dans nos traductions, parce que voilà, c'était difficile de faire, de témoigner. L'Esprit Saint, il fait partie du décor depuis le départ, depuis Genèse 1, et vous voyez que il est en continuité, c'est le fil rouge de toute la Bible. Donc je sais pas, je sais pas, moi j'ai jamais rien lu d'une étude précise sur l'évolution de l'Esprit Saint la conception de l'Esprit Saint dans le Premier Testament. J'ai jamais rien lu, ça peut-être ça existe. Bon, il est présent et il est féminin.